ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que le Seigneur, lui, il ne donne pas selon nos mérites. Il ne nous donne pas selon nos mérites, parce qu'on ne mérite pas. Qu'est-ce qu'on mérite? On ne mérite pas grand-chose. Ce qu'il fait, il le fait par grâce. C'est pas parce que on est chrétien qu'on doit être obligé de recevoir. Qui c'est qui a un petit morceau de sopalin? Obligé de recevoir tout ce que nous demandons. Parce qu'il y a des choses que nous demandons à Dieu et que le Seigneur sait et que nous n'en avons pas besoin. Et des fois, c'est des choses qui sont pas bonnes pour nos vies et qui n'apporteront rien dans notre vie. Et puis, nous devons remercier Dieu. Nous devons remercier Dieu de ce que nous avons et de ce qu'il nous donne. Parce que c'est la plus belle des choses. Des fois, on demande dans nos prières, on demande. La Bible, elle dit ça, elle dit vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal déjà, afin de satisfaire votre chair. Ça veut dire, des fois, on demande, nous, c'est pour satisfaire notre chair, mais on ne le sait pas. Enfin, on ne s'en rend pas compte. On croit que c'est bien pour nous. On croit qu'il nous le faut à tout prix. On croit qu'il nous le faut à tout prix. Mais Dieu, lui, dans son amour, le Saint-Esprit, quand il prend notre prière et qu'il l'emmène auprès de Dieu, Dieu l'écoute et il sait ce que nous avons besoin et il répond à ce que nous avons besoin et il nous donne. Et béni soit le Seigneur. On n'a pas, je disais ça à une personne que j'ai rencontrée sous le chapiteau il y a quelques jours en arrière. Le Saint-Esprit, je me suis assis, puis elle s'est assise à côté de moi avec son petit foyer. Et le Saint-Esprit me disait dans mon cœur, dis-lui bientôt, bientôt. Et je me suis tourné vers la personne et j'ai dit, le Saint-Esprit me dit de te dire bientôt. Et quand je lui ai dit ça, la petite fille, elle a commencé à pleurer. C'était un petit jeune foyer, elle pleurait. Et elle s'est mise à pleurer tout doucement, les larmes ils coulaient sur les joues là. Et puis j'ai dit, ne pousse pas Dieu, ne presse pas Dieu, mais bientôt. Et le Seigneur fera ce qu'il doit faire. Écoutez, je le dis parce que ça va avec la prédication ce matin. Je les avais jamais vus de ma vie. Je me suis assis à côté d'eux, j'ai dit ça à la petite fille. Le petit garçon, il est revenu parce qu'il était parti emmener le petit bébé dehors parce qu'il pleurait. Le petit garçon, il est revenu, s'est assis. Et j'ai dit, écoute, je te dis juste ça. Je dis, le Seigneur a des grandes choses pour toi. Et je suis parti chez nous. Et 2-3 jours après, ça s'est fait, que j'étais en dessous le chapiteau encore une fois. Et j'essayais de regarder pour voir si je les voyais. Mais vous avez vu, le chapiteau, il est immense. Il fait 2 fois le chapiteau qu'on avait. Il y a des millions de monde maintenant. Là, il n'y avait pas si tant de camping que d'habitude. Et le chapiteau, il était plein à craquer. Et puis d'un seul coup, j'ai essayé, comme si que j'avais dans mon cœur le désir de leur dire quelque chose. Et puis j'ai essayé de leur parler, de les voir, de les trouver. Et ça s'est pas fait. Le jeudi, j'étais à la réunion de prédicateurs. Et j'étais assis, j'écoutais ce que les anciens disaient, ce qu'ils allaient faire, tout ça. Et d'un seul coup, je me suis tourné, je ne sais plus pourquoi. Et quand je me suis tourné, il y avait un homme qui était là, un vieil homme. Et le Saint-Esprit m'a tout de suite, parce que c'est quand c'est voulu du Saint-Esprit, quand c'est voulu de Dieu, Dieu fait tout à merveille, il le fait en plan. T'as compris, Smiley? C'est-à-dire quand c'est voulu de Dieu, Dieu sait ce qu'on a besoin. C'est pour ça que Dieu met tout en plan tout de suite. Il n'a pas besoin d'attendre Dieu met tout en plan. Et quand j'ai fait ça, là, je me suis tourné, il y avait un vieil homme là, que je ne connais pas non plus. Et instantanément, le Saint-Esprit m'a dit, regarde, tu vois cet homme-là? C'était l'homme qui était à côté d'eux. Et quand je me suis approché de l'homme, j'ai dit, mon oncle, j'ai dit, c'était qui le petit foyer qui était à côté de toi? Et bien, il dit, c'est mon petit-fils. Et il dit, ma petite fille, par respect. Ah bon? Et j'ai dit, t'as pas leur numéro de téléphone? J'ai pris le numéro de téléphone à l'homme et le nom du petit. Et quand je suis rentré chez nous le soir, je me suis mis vers nous et puis le Saint-Esprit me disait, allez, appelle-le. Appelle-le. Et je l'ai appelé. Et je l'ai appelé. Et il s'appelle, j'ai même gardé son numéro de téléphone, il s'appelle Loulou. Alors directement, quand il a cru que j'étais un devin, quand j'ai dit Loulou, c'est moi le garçon qui était assis à côté de toi sous le chapiteau. Il disait lui, mais comment tu connais mon nom? J'ai dit, c'est rien, c'est ton papou qui me l'a donné. Je croyais que j'étais un devin, lui. Tu vois.
Et j'ai dit, j'arrive, je viens vers toi. Et il m'a dit, je suis là à côté des bennes, il n'était pas loin de la jumelle. J'ai pris l'auto du Gibson. Je vous explique pour vous faire comprendre un peu. J'ai pris l'auto du Gibson, j'ai été vers lui, puis il était dans sa camping avec sa petite femme. J'ai monté. Écoutez, même ça, parce que Dieu est dans les détails. Tu comprends? Des fois, comme il disait Nicodème à l'instant, nous on veut faire les grandes choses, on en prend importance. Mais Dieu est dans les petits détails. Parce que quand j'ai monté dans l'auto pour aller voir le petit garçon là, je voulais pas y aller tout seul. Je sais pas si je t'ai pas appelé à toi. Je l'ai appelé à lui, il pouvait pas. J'ai appelé Gibson, il pouvait pas. Il y avait Jesse, il pouvait pas parce qu'ils étaient en train de faire quelque chose. Et puis d'un seul coup, j'ai monté dans l'auto, j'ai roulé. Et quand j'ai roulé, c'est le Saint-Esprit qui fait hop, Dawson. Je suis arrivé vers le petit camping du petit, prête à descendre de l'auto, le petit l'a sorti. J'ai dit, Dawson, viens avec moi 2 minutes. J'ai dit, on va vivre une expérience. Il n'a même pas cherché à comprendre, il a monté dans l'auto et il est venu avec moi. Donc on a été vers le petit foyer là. J'ai monté dans la camping, j'ai dit 2-3 petits mots. Et j'ai dit, est-ce que tu voudrais, au garçon, parce qu'il était rétrograde depuis 1 an, j'ai dit, est-ce que tu voudrais repartir d'un pas nouveau avec le Seigneur? J'ai dit, parce que le Seigneur, il vient jusqu'à chez toi. Le petit garçon, il a demandé pardon au Seigneur, il a été renouvelé dans le Saint-Esprit, instantanément. Vous avez compris? Dans les détails. Et quand je suis parti après moi, mais ça a duré, je sais pas, 5 minutes, j'ai pas resté 2 heures dans le monde, 5 minutes, le temps de prier avec eux, le temps de prier avec la petite fille, avec le petit garçon là, avec le Dawson, et hop, je suis parti. Mais quand je suis parti, pour vous faire montrer que Dieu est dans les détails, quand je suis parti, le Dawson, il m'a dit, Johnny, il a dit, mon oncle, il a dit, j'ai demandé ça au Seigneur. Il a dit que je vive une expérience comme ça avec le Seigneur. Il dit, je voulais voir quelque chose. Et il dit, là, parce que j'ai monté avec toi, je suis venu avec toi, il dit, je l'ai vu. C'est Dieu, vous avez compris? Et ce qu'on est en train de faire là, c'est Dieu. C'est selon sa volonté. Et si demain le Seigneur voudrait qu'on reste 8 jours, on restera 8 jours. S'il veut qu'on reste jusqu'à la fin du mois, eh bien on reste jusqu'à la fin du mois. C'est Dieu. Le principal, c'est de ne pas presser Dieu, de ne pas pousser Dieu, de ne pas l'obliger. Et regardez ce qu'il dit. Et je lis ça avec vous, puis on prie le Seigneur. Comme ça, on n'aura pas resté longtemps à parler. Dans 1 Jean, chapitre 1 Jean, chapitre 5, et verset 14, il dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, et c'est là que je m'arrête, selon sa volonté, il nous écoute. Selon sa volonté. Et puis je disais ça tout à l'heure, des fois on est comme ça nous, c'est normal. Je prends Jerry, j'étais vers lui hier, on parlait de quelque chose avec sa compagne, et puis à l'heure d'aujourd'hui il me disait, Johnny, regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Ben, c'est selon la volonté de Dieu, parce qu'il savait qu'ils en avaient besoin. Et chacun d'entre nous, Dieu sait ce que nous avons besoin. Alors pourquoi multiplier les vaines paroles? Pourquoi dire des choses? Pourquoi les corps? Non Seigneur, tu sais ce que j'ai besoin. Alors Seigneur, selon mon besoin. Vous savez des fois, et je le crois, on est tous comme ça, parce qu'on se perd. On se perd dans nos prières parce qu'on veut tellement demander, et à la fin, on ne sait même plus ce qu'on a demandé, tellement qu'on a demandé. On se perd dans nos prières. Et bien, demandons ce que nous avons besoin. Et puis si on ne le sait pas, nous, si on ne sait pas des fois qu'on dit, Seigneur, je ne sais même pas ce que j'ai besoin. La Bible, elle dit que le Saint-Esprit intercède auprès de Dieu pour nous. Le Saint-Esprit, lui, il vient et il sait, avec le Père, ce que nous avons besoin. Alors, Saint-Esprit, ce matin, je veux que tu intercèdes pour ma vie. Si demain j'ai besoin de force, eh bien Seigneur, je ne vais pas y demander du courage. Hein, parce que la force et le courage, c'est 2 choses différentes. Si j'ai besoin de, je ne sais pas, si j'ai besoin d'amour, je ne vais pas y besoin de demander autre chose. J'ai besoin d'amour. Eh bien Seigneur, tu connais mon cœur. Eh bien Seigneur, donne-moi ce que j'ai besoin selon ta volonté. Sonde mon cœur, c'est ça qu'il faut faire. Sonde mon cœur, Seigneur, sonde ma vie et donne-moi ce que j'ai besoin. On prie le Seigneur, hein? Allez, on prie le Seigneur. Seigneur, merci ce matin, parce que tu connais tout de nous, Seigneur, c'est vrai. Seigneur, tu connais dans nos cœurs, tu sais ce que nous avons besoin. C'est vrai que souvent de fois, Seigneur, on te demande, Seigneur, et puis c'est dans notre nature ça, Seigneur. On veut toujours te parler, on a envie de te parler, mais nous voulons recevoir ce que nous avons besoin dans notre cœur, ce que, selon ta volonté, Seigneur, pourquoi te demander autre chose que ce que toi tu connais. Et ce matin, tu connais dans mon cœur ce que j'ai besoin. Tu connais dans mon cœur ce que ma vie elle a besoin. Tu connais ma maison. Je veux te prier aussi pour ma maison. Mais personnellement pour ma vie, Seigneur, tu connais ce matin. Seigneur,
Aide-moi à apprendre, aide-moi à comprendre. Donne-moi être toujours sensible à la voix du Saint-Esprit. Tu vois aussi, Seigneur, où nous sommes aujourd'hui. Tu vas être là avec ces petites quenelles, Seigneur. Tu sais que c'est pour faire ce que tu as mis dans notre cœur. Et nous ne voulons pas faire autre chose, Seigneur. Nous ne voulons pas faire autre chose de ce que tu as mis dans notre cœur. Donne-nous à le faire, Seigneur, avec sincérité de cœur, avec vérité d'esprit. Donne-nous à le faire avec amour. Donne-nous à le faire avec patience. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, pour faire ta volonté. Cette petite œuvre, tu vois Bébel, tu vois sa petite famille, tu vois la côte, Seigneur, tu vois ses baptêmes, tu vois Younes qui est là aussi, Seigneur, merci parce que tu as touché son cœur, il est là. Seigneur, bénis chacun d'entre nous, mais on veut aussi te prier pour nous. Seigneur, tu sais dans mes petits neveux, dans mes petites nièces, tu sais ce que nous avons besoin. Tu sais ce que nous avons tous besoin ce matin. Et nous ne voulons pas autre chose, Seigneur, de ce que nous avons besoin. Alors accorde-nous-le, Seigneur, selon ta bonne volonté. À toi la gloire. Merci, Père. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur.